Si tu t'apprêtes à lancer un business dans cette période de crise sanitaire, il faut que tu suives cette vidéo très importante jusqu'à la fin parce que ces conseils que je vais te donner aujourd'hui, j'aurais aimé personnellement qu'on me les donne quelques années auparavant quand je me lançais en business, quand je commençais en entrepreneuriat. Et ce sont des astuces et des conseils qui vont vraiment t'aider à savoir te positionner sur le marché, à savoir exactement si tu es prêt ou pas à lancer un business en temps de crise. Alors on se dit à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir de façon hebdomadaire toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi télécharger votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne et vous pouvez aussi suivre votre formation gratuite qui est disponible 7 chiffres sur Facebook. L'équipe de Tatiana Si Business en ligne vous l'offre, c'est gratuit. Ce que je vais te dire aujourd'hui sont des conseils qui m'auront fait gagner beaucoup d'argent. Si je les avais su au début, j'aurais gagné beaucoup d'argent parce que bien sûr je n'aurais pas perdu de l'argent si j'avais su ces conseils là au préalable. Alors écoute ceci, lorsque tu veux te lancer dans un business, et que tu commences par exemple en entrepreneuriat, il y a beaucoup qui viennent sur cette chaîne et qui c'est la première fois d'entreprendre et que tu commences en entrepreneuriat. Tu dois être optimiste en ce qui concerne ta vision, ok? Optimiste en ce qui concerne ta vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où tu veux aller, ce que tu veux voir ton entreprise devenir dans 5 ans, dans 10 ans, la vision que tu as de toi en tant que futur entrepreneur à succès, tu dois être optimiste à ce niveau. Très optimiste même, à savoir que tu sais que le business que tu es en train de lancer va te produire d'excellents résultats dans quelques années. Tu sais que la marque que tu es en train de lancer sera une marque qui va parcourir le monde entier. Tu sais telle chose, tu sais telle chose. Tu sais que tu es en train de monter une entreprise qui sera dans plusieurs pays. Tu es en train de monter une multinationale. Tu dois être optimiste à ce niveau-là. Ça, c'est ce que ça s'appelle la vision, ok? La vision, c'est comment tu vois ton entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et comment est-ce que tu veux qu'elle soit, ok? Tu dois être optimiste à ce niveau-là. Mais en ce qui concerne ton business model, en ce qui concerne ton business plan, ok? Je ne conseille pas trop le business plan, mais le business model, le plan d'action surtout, tu dois être pessimiste. Pourquoi tu dois être pessimiste à ce niveau-là? Parce que tu dois te dire, et si tout ce que moi j'ai établi, ok, je me lance sur tel marché, je vais vendre à tel client, je vais me positionner sur le marché par rapport à telle chose, et s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, et s'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, et s'il y a quelque chose qui échouait, qu'est-ce que je fais à ce niveau-là? Ok, je vais aller atteindre mon plan A. Par quel autre moyen est-ce que je peux passer pour atteindre mon plan A si je n'arrive pas à atteindre mon objectif, s'il y a un aléa par exemple? Tu dois être pessimiste à ce niveau-là. Tu dois savoir évaluer tout ce qui peut arriver, qui va te permettre de mettre tes plans à l'eau. Tu dois être pessimiste. Tu dois te dire, ok, et si ça arrivait, et si ça arrivait, et si ça arrivait. La plupart de ceux qui viennent en affaires, lorsqu'ils font leur business model, ils font leur business model de telle sorte à ce que tout est beau. Ok, je vais me lancer mon business, je vais faire comme ci, comme ci, comme ça. Tout est parfait. Il n'y a pas d'imprévu, etc. Si tu veux lancer un business dans ce temps de crise, il faut que tu sois prêt, tu sois préparé. Donc, concernant ton business model, concernant quand tu organises ton business, ok, voilà le produit que je vends à tel type de client, etc. Voilà mes concurrents, etc. Quel est le côté pessimiste? Quels sont les problèmes que tu pourrais rencontrer? Ces problèmes-là, tu dois les identifier, tu dois être pessimiste. Même si le pire arrivait, tu dois savoir comment tu dois rebondir. C'est ce que je dis quand je dis que tu dois être pessimiste concernant ton business model et optimiste concernant ta vision. Tu connais sûrement le dicton qui dit « Les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs, mais les personnes, les vraies, les personnes sages sont celles qui apprennent des erreurs des autres. » Et moi, je fais cette vidéo-là pour t'aider à apprendre de moi mes erreurs. Raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo-là. Pour que vous sachiez où vous mettez les pieds lorsque vous venez en business, où vous mettez les pieds lorsque vous voulez lancer votre affaire. Ok? Vous devez vous demander pourquoi est-ce que la plupart de ce que je demande aux gens, qu'ils me disent « Ah oui, je veux lancer en affaires, je veux rentrer en affaires, je veux lancer mon business », je leur demande
Ok, qu'est-ce que tu peux me dire pour me prouver que tu es fait pour ce business et pourquoi maintenant? Pourquoi toi pour ce business et pourquoi c'est maintenant que tu veux le lancer? Tu dois arriver à me convaincre que c'est toi qu'il faut pour ce business, que tu matches avec ce business-là. Que c'est un business que tu ne te lances pas comme ça parce que tu as appris que c'est rentable, que c'est un business qui va vraiment avec ta personnalité, que tu aimes ce business-là et que c'est un business dont tu as évalué tous les risques et tu sais que c'est le moment où tu dois te lancer, ok? Pourquoi toi et pourquoi maintenant? Il faut que tu te poses ces questions-là, ok? Il faut que tu te poses ces questions-là pour ne pas faire des erreurs qui vont te causer beaucoup. Tu dois être en mesure de te demander pourquoi les gens vont venir acheter ton produit, le produit ou le service que tu vas mettre sur le marché. Que ce soit un business en ligne, que ce soit n'importe quel business que tu veux mettre sur le marché. Ok, voilà le produit ou le service que tu proposes. Pourquoi est-ce que moi, je vais acheter toi ton produit et je ne vais pas aller chez tes concurrents? Est-ce que même tes concurrents, tu les as identifiés. Tu dois identifier tes concurrents, savoir qui ils sont. Et ça, c'est vraiment très important. Savoir qui ils sont et savoir quelle est ta proposition de valeur unique à toi. Ce qui est unique à toi qui permettra à ce que les gens viendront acheter chez toi. Voilà ce que je vous dis. Si vous appliquez ces choses dans votre entreprise, vous êtes bien parti pour être un entrepreneur à succès, ok? Vous n'allez pas rentrer dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut l'entrer. Monter un business parce qu'il faut monter un business. Vous allez bien établir les choses, ok? Quelle est ta proposition de valeur unique? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens viennent acheter chez toi, ok? Qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? Tu dois vraiment savoir, ces concurrents-là, qui sont-ils? Quelle est leur force de communication? Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs prix? Comment est-ce que tu vas te positionner à côté d'eux pour avoir une part de marché? Voilà les choses que tu dois maîtriser du bout des doigts lorsque tu veux lancer ton affaire. Ok, toi, ton rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de... Certes, il y a des risques, mais tu dois les diminuer au maximum. Tu dois les diminuer au maximum. Et lorsque vous voulez lancer votre business en cette période de crise sanitaire, vous devez vous dire que vous lancez déjà dans un environnement global de crise. Un environnement global de crise. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous lancer. Non, 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 non. Il y a des gens dont leurs chiffres d'affaires ont explosé pendant ce business-là. Mais pendant cette crise, pardon. Mais vous devez identifier tous les risques, savoir comment vous positionner, bien étudier le marché sur lequel vous devez vous positionner et venir sur ce marché-là comme un professionnel de sorte à pouvoir avoir des profits. Vous êtes en entrepreneuriat pour avoir des profits. Tu viens en business pour avoir des profits. Tu viens monter ton e-commerce pour faire des ventes, pour gagner de l'argent. Tu ne viens pas en bénévolat. Donc, quand tu viens, tu ne t'amuses pas. Ok, tu ne t'amuses pas. Tu te poses des bonnes questions. Tu fais les bonnes études. Tu vas à la recherche des bonnes informations pour que ton business soit viable, pour que ton business ait des résultats. L'une des choses qui est vraiment très importante et que tu dois te demander, si tu n'as pas suffisamment d'argent, demande-toi où est-ce que tu vas trouver ton capital, ok? Où est-ce que tu vas trouver ton capital de départ? Et même si tu as le capital, comment est-ce que tu vas dépenser ce capital-là? C'est pas parce que tu as 1 million pour démarrer ton business, par exemple, que si tu vends des produits, tu vas utiliser ces 1 million-là pour tes produits. Non. Et ton marketing? Quelle est la stratégie marketing que tu vas mettre en place pour que ton produit fonctionne? Parce que le marketing, c'est ce qui fait vendre. Une entreprise ne fait pas deux choses. Une entreprise vend des produits, vend des services. Et comment est-ce qu'elle vend? Par son marketing. Son marketing lui permet de vendre. Toi, ton marketing, quelle est la force marketing que tu auras, ok? Pour faire ton marketing, où est-ce que tu vas trouver de l'argent? Si tu n'es pas en mesure de répondre à toutes ces questions-là de façon claire, précise et concise, ne te lance pas maintenant, tu n'es pas prêt. Ne te lance pas maintenant, tu n'es pas prêt. Tu dois tout prévoir ça. Tout prévoir ça. Si tu veux axer ta communication sur Internet ou sur quel réseau social tu veux te positionner, sur Facebook, sur Instagram, comment est-ce que tu vas faire la publicité Facebook? Est-ce que tu sais comment fonctionne la publicité Facebook? Est-ce que tu sais cibler les audiences? Est-ce que tu sais établir un budget publicitaire? Est-ce que tu sais
targeter avec les bonnes audiences, les bons intérêts? Est-ce que tu sais mettre en place une campagne publicitaire, toutes ces choses? Si tu ne sais pas les faire, est-ce que tu vas te former? Est-ce que tu vas prendre quelqu'un pour le faire, pour un début? Il faut savoir exactement. En fait, je suis en train de vous dire que vous devez avoir tous les détails, les réponses à tous les détails qui concernent la bonne marche de votre business que vous voulez lancer, ok? Que vous voulez lancer. Si vous voulez recruter quelqu'un, est-ce que toi-même tu sais recruter? Si tu ne sais pas recruter quelqu'un, comment est-ce que tu vas faire en fait pour arriver à avoir du personnel de qualité pour ton business? J'ai failli dire pour ta business, les Canadiens disent pour ta business. Est-ce que tu as les réponses à toutes ces questions? Voilà les questions auxquelles tu dois répondre impérativement si tu veux lancer un business actuellement. Ok? Un business actuellement. Et nous sommes dans un cas de crise de COVID-19. Et ça, j'en viens. Lorsque tu veux lancer ton business, quelle que soit l'idée business que tu as, tu dois identifier sur le secteur d'activité. Il y a plusieurs secteurs d'activité qui ont été touchés par cette crise sanitaire. Ok? Est-ce que l'activité dans laquelle tu t'en vas te lancer a été touchée? Je prends un exemple, les hôtels. Les hôtels voient aujourd'hui leurs activités au ralenti, bien sûr à cause de la crise. Est-ce que toi, ce que tu veux proposer comme produit ou comme service est directement lié à un secteur touché? C'est comme ça qu'on fait en fait. C'est comme un effet domino. Ok? Il peut y avoir un business qui est touché et il y a tout un ensemble de business autour qui sont touchés automatiquement. On prend un exemple, un restaurant qui est touché. Ça fait que le restaurant va vendre moins, bien entendu. Ceux qui lui fournissent la viande seront touchés. Ceux qui lui fournissent le poisson seront touchés. Ceux qui lui fournissent les légumes, etc. seront touchés. Tout simplement parce que le restaurant va acheter moins. Les gens viennent moins manger. Et vous devez savoir ça. Si tu veux te lancer dans un business qui, au départ, qui devait fournir les restaurants, tu verras que non, ton business sera affecté. Donc, tu ne dois pas te lancer dans ce business-là actuellement pendant cette crise. Mais si tu n'évalues pas tous ces paramètres, tu te dis, ah oui, c'est les restaurants qui sont touchés et moi, par exemple, je fais quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec les restaurants, je peux avoir d'autres clients, en oubliant que plus de la moitié de ceux à qui tu voulais vendre ta marchandise, ce sont des restaurants, ce sont des hôtels. Comment est-ce que tu fais par rapport à ça? Comment est-ce que tu rebondis par rapport à ça? Raison pour laquelle ça va te permettre d'éliminer les business qui ne marchent pas pendant cette période et te tourner surtout vers d'autres, par exemple, qui seront plus rentables pendant cette période et qui n'ont pas été trop atteints. Voilà en fait tout ce que je voulais que vous donner comme information aussi que vous devez savoir avant de lancer votre business pendant cette période de crise de COVID-19. Et comme je te disais au début de la vidéo, cela te permettra d'être pessimiste en ce qui concerne ton business model parce que tu dois l'être et optimiste en ce qui concerne ta vision. Si tu te poses ces bonnes questions là, ok, concernant ton marché, le marché sur lequel tu veux te lancer, ça va te permettre en fait d'éviter les activités qui sont en train de baisser, ok, toutes ces activités là qui ont été touchées directement ou indirectement par rapport à la crise sont en train de descendre. Et toi, tu ne veux pas te lancer dans un domaine d'activité ou une industrie qui est en chute libre. Non. Ok? Voilà, ça va te permettre d'éviter des années de maux de tête. Si tu réponds convenablement à toutes ces questions, ça va te permettre d'éviter des années de maux de tête. Alors, jeune entrepreneur, je t'encourage vraiment à prendre en considération toutes ces choses, ok, pour choisir le business dans lequel tu veux te lancer pour cette année 2020 et éviter les retombées de cette crise globale qui est le COVID-19. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.